Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue au mardi médical. Ce soir nous allons parler du cycle mensuel de la contraception. Là nous attendons juste notre invité, qu'elle nous rejoigne avant qu'on ne commence à étayer le sujet. Donc merci déjà d'avoir été présent lors de nos 3 précédentes séances. Nous rappelons que le mardi médical, c'est un projet qui est encore jeune. Ça fait moins d'1 mois que nous avons lancé ce projet. Et aujourd'hui, c'est la quatrième séance de mardi médical, mais la 3e séance en live, car la première avait été faite uniquement par écrit. Donc ce soir, nous allons accueillir mademoiselle Brenda Abena, qui nous vient de l'Institut supérieur de technologie médicale. Elle est doctorante en médecine générale. Elle va nous parler d'ordre gynécologique, mais également d'ordre endocrinologique, parce que l'endocrinologie, en fait, c'est la science qui étudie les hormones. Donc, on va également parler de cet aspect-là. Mais c'est sur la raison pour laquelle nous avons décidé de parler. Ok, désolé, j'ai eu un souci de connexion là, donc je disais qu'on va commencer, on attend juste que notre invité se connecte. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas connectée là. Dès qu'elle se connecte, on va lancer. Donc je disais merci d'avoir assisté aux premières séances du mardi médical. Merci pour votre fidélité. Nous espérons que vous avez partagé au maximum ce lien et que votre entourage sera là pour profiter de cette occasion, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a en face un professionnel de santé qui sera disponible pour parler d'un thème, surtout gratuitement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Allez noter d'abord et ensuite, lorsqu'on va lancer la phase de questions, vous pourrez les poser. Donc on attend juste que notre invité se connecte et voilà. Je ne comprends pas d'invité. Brenda, si tu es parmi ceux qui sont en train de regarder, parmi les auditeurs, je te prie d'envoyer une demande d'adhésion, s'il te plaît, parce que je ne te vois pas. Est-ce que tu peux envoyer une demande d'adhésion, s'il te plaît, parce que je ne te vois pas. Apparemment, tu ne suis pas la page en fait. Il faut follow la page. Tu follow mon compte personnel, mais tu ne follow pas la page. Donc c'est pour ça que tu n'es pas dans le... Tu ne peux pas joindre. Follow la page. Une fois que tu pourras follow, tu pourras joindre. Une fois que tu auras follow, pardon, tu pourras joindre sans souci. Là, on a déjà perdu 3 minutes, donc s'il te plaît, fais-le rapidement et on va commencer. Donc, comme je disais tantôt, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce lien afin que nous serons nombreux. C'est vrai que nous allons laisser la vidéo après pour ceux qui n'auront pas pu participer, mais essayez de partager au maximum pour que ce soit interactif en fait, que les gens soient déjà là et puissent apprendre en direct. Est-ce que tu vois, Brenda, s'il te plaît, est-ce que tu vois une icône où on te demande d'être invité dans le live? Parce que chez moi, ça n'affiche pas, en fait, parce que tu ne me follow pas. On dit que tu ne follow pas la page. Je comprends pas trop. Donc, ah, ok. Je pense que là, c'est en train de... C'est bon. Merci. Il y a des soucis avec ta vidéo. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Tu me suis? Tu me suis bien? Oui, je te suis très bien. Je pense que nous sommes plus d'une vingtaine, donc je vais juste te rappeler le thème de la présentation. On va commencer. Donc, bonsoir une fois de plus. Je suis Yves Pouna, doctorant en médecine générale. Je suis le promoteur du mardi médical. Ce soir, nous allons parler du cycle mensuel de la contraception. Parce qu'en fait, nous voulions parler de la contraception, mais nous ne pouvons pas évoquer ce thème sans d'abord vous faire un briefing sur le cycle
mensuel, c'est un peu perdu. Et à cet effet, nous avons invité mademoiselle Brenda, qui nous vient de l'Institut supérieur de technologie médicale situé à Yaoundé. Donc, elle va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes environ. À la fin de la présentation, vous poserez vos questions soit par écrit ou alors de façon orale, c'est-à-dire de façon audiovisuelle. Vous allez pouvoir faire une demande. Après ces 30 minutes d'adhésion à l'audiovisuel, je pourrai vous ajouter, vous allez poser vos questions. Après avoir posé vos questions, donc, au fur et à mesure, nous allons apporter des réponses. Mademoiselle Brenda nous fera le plaisir d'apporter des réponses, mais si elle le souhaite, je pourrais également lui donner un coup de main. Donc, on va commencer là dans quelques secondes. Je vais juste couper mon micro et on va commencer. Merci. Bonsoir à tous, une fois de plus, je me présente. Je m'appelle Brenda Abena, doctorante en médecine générale, en thèse à l'hôpital central de Yaoundé, à l'Institut supérieur de technologie médicale Bienkolondu. Ce soir, je vais vous entretenir sur les contraceptions et le cycle menstruel. Nous allons d'abord parler du cycle menstruel à part et puis de la contraception. Le cycle menstruel n'est pas connu de plusieurs femmes. La preuve en consultation nombreuses, lorsqu'on leur demande c'est quoi un cycle menstruel, elles ne savent pas quel est leur cycle menstruel. Déjà, c'est une succession périodique chez la femme des phénomènes utérovaginaux qui sont régularisés par les hormones, que ce soit l'œstrogène, la progestérone, la LH, la FSH. Le L débute et elle se termine par les règles. Le J1, quand on dit premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Elle dure en moyenne 28 jours. Une étude a été faite sur la Terre. Et puis, on a vu que la majorité des femmes, leur cycle durait 28 jours. Donc, il y a des cycles qui sont irréguliers, mais ce n'est pas anormal. Ça peut arriver. C'est juste la moyenne qui dure 28 jours. Elle va de 31 à 35 jours. La quantité normale de saignement lors des menstrues, donc des règles, appelées couramment règles, c'est 30 à 80 cc. La durée des règles, c'est 3 à 7 jours et est normalement non coagulable. Le cycle en lui-même a deux phases. On a la phase folliculaire et la phase lutéale, qui sont séparées toutes les deux par l'ovulation. La phase folliculaire dure du premier jour, dans le premier jour des règles, au jour de l'ovulation. Elle n'a pas de jour stable, elle n'a pas de jour constant. Elle varie selon chaque femme. Chez une femme qui a un cycle de 28 jours, sa phase folliculaire va durer 14 jours. La phase folliculaire, tout début, commence par les règles, c'est-à-dire qu'il y a la desquamation de la couche de l'endomètre. L'endomètre, c'est la couche qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine. Donc, au début de la phase folliculaire, on a une desquamation, ensuite prolifération de cette couche-là. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que les jours passent, on en règle beaucoup le premier jour, mais plus le temps, plus les jours passent et puis le flux diminue. Ensuite, on a l'ovulation qui est le 14e jour chez les femmes qui ont un cycle de 28 jours. L'ovulation, c'est la sortie de ce qu'on appelle ovocyte, du grand follicule, qu'on appelle follicule de De Graaf. C'est comme si c'était une fleur quand dit la fleur éclore. Oui, donc c'est ça l'ovulation. Et après ça, on a une phase qu'on appelle la phase lutéale. La phase lutéale, elle a une durée constante qui est de 14 jours. La phase lutéale, là-bas, on a encore la prolifération de l'endomètre et la formation du corps jaune. Et s'il n'y a pas de grossesse pendant l'ovulation, le follicule qui a libéré l'ovocyte va mourir et devenir le corps jaune. Peu à peu, va devenir corps jaune, puis va mourir. Le cycle nous sert à quoi? Une femme qui connaît son cycle sait quand est-ce qu'elle saignera. Elle n'est pas surprise par ses menstrues. Elle n'est pas surprise en pleine route, en plein boulot, ou bien dans les transports par ses menstrues, parce qu'elle sait quand ses menstruations viendront. Le cycle est important, pourquoi? Ça peut permettre de savoir quand est-ce qu'on est féconde pour la procréation, pour faire des enfants, planifier les grossesses et tout. Maintenant, la période d'ovulation, c'est la période où le spermatozoïde a des possibilités, comme j'ai dit, de venir féconder cet ovule-là. C'est le 14e jour qui est un jour fixe chez les gens qui ont un cycle de 28 jours, mais il peut être irrégulier, ceux qui ont un cycle irrégulier, parce que la phase lutéale, comme j'ai dit, est une phase qui est fixe, elle est 14 jours. Mais la phase folliculaire, la durée est indéterminée. Et pour voir quelle est la durée de son cycle, vous pouvez faire sur un an, vous prenez un calendrier, vous comptez, chaque fois que vos règles viennent, vous notez, vous comptez le cycle de ce mois,
Le mois qui suit, vous le faites autant. Pendant au moins un an, là, vous pourrez dire mon cycle est régulier de 28 jours ou mon cycle est irrégulier ou bien mon cycle varie entre 24 jours et 28 jours. Maintenant, on va entrer dans ce qu'on appelle la contraception. La contraception est l'ensemble des méthodes visant à éviter de façon réversible et temporaire la grossesse. Elle permet la régulation des naissances. Quand vous allez à l'hôpital, on a un service qu'on appelle le planning familial. Il permet de réguler les naissances. En épidémiologie, dans le monde, il y a 64% de femmes qui utilisent des contraceptions et contraceptifs, mais seulement dans les zones défavorisées, comme l'Afrique par exemple, il n'y a que 39% de femmes. Et seulement 12% de femmes utilisent la contraception au Cameroun et les respectent. Parce qu'il y a celles qui commencent et puis ne respectent pas. Ça, c'est l'étude de l'ONU. Comme différentes méthodes, on a les méthodes naturelles, les méthodes mécaniques et les méthodes hormonales. Comme méthode naturelle, on a les méthodes de la femme et les méthodes de l'homme. Parce que oui, ça ne concerne pas que la femme, mais aussi l'homme. Comme première méthode naturelle, on a la méthode de calendrier. Comme j'ai dit, vous prenez votre calendrier, vous comptez votre cycle. Grâce à la façon de bien calculer et de bien gérer son cycle, vous saurez quand est-ce que vous ovulez. Parce que vous savez que la phase lutéale ne dure que 14 jours. Et la phase lutéale, avant la phase lutéale, c'est le jour de l'ovulation. Donc, il faut compter son cycle sur au moins 8 mois avant de vraiment maîtriser quelle est sa période d'ovulation. Et puis, vous comptez 5 jours avant, vu que le spermatozoïde a une durée de vie de 2 à 4 jours. Donc, si par exemple vous avez des rapports 4 jours avant votre ovulation, il peut survivre jusqu'à l'ovulation et féconder l'ovule et ainsi vous pouvez enfanter. Maintenant, l'ovocyte, l'ovule, a une durée de 2 jours. C'est pour ça que lorsqu'on localise son jour d'ovulation, on compte 5 jours avant et 2 jours après. Ça fera en tout 8 jours où on appelle ça la zone rouge, zone où vous pouvez être facilement féconde. Mais il faut savoir que l'ovulation est variable, ce n'est pas statique. Les études ont des marges d'erreur, donc ce n'est pas une méthode qui est à 100% fiable. Elle est moyennement fiable comme méthode de contraception. Comme autre méthode naturelle, on a la méthode de la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est un peu comme vous voyez l'aspect de l'amorphe. Quand vous touchez à votre glaire cervicale, elle est claire, comme un jaune d'œuf exactement, et puis elle est visqueuse. Il y a des femmes, si vous connaissez votre corps, vous pouvez savoir à quel moment vous avez la glaire cervicale. Et là, le jour où la glaire cervicale est à son maximum, c'est que le lendemain, c'est le jour d'ovulation. Mais comme j'ai dit, l'inconvénient, c'est que ça demande des manipulations génitales. Il faut un niveau d'instruction minimum requis. Elle nécessite aussi une longue éducation et elle peut être perturbée au cas où dans les infections vaginales, vaginoses, vaginites, où les sécrétions vaginales ne seront plus vraiment normales, donc elle peut biaiser le jour de l'ovulation. Donc c'est une méthode qui est très peu fiable. On a également une méthode de température basale où il faut prendre la température corporelle et effectuer une courbe tracée à la maison. Pour ça aussi, vous pouvez avoir peut-être un paludisme ou bien une autre infection ou bien une maladie qui peut élever votre température et donc biaiser la méthode de contraception. Donc, c'est une méthode qui est très peu fiable. On a aussi le home test d'ovulation, s'il vous plaît. On a aussi le home test d'ovulation. Si vous l'achetez et puis vous faites le test chez vous pour savoir si vous ovulez ou pas. On a également la méthode de MAMA, qui est méthode d'allaitement maternel et aménorrhée. C'est uniquement pour les femmes qui ont accouché, qui sont en postpartum. Après l'accouchement, on a une aménorrhée qui est naturelle. Donc, la maman, pendant qu'elle allaite l'enfant, tant qu'elle allaite l'enfant pendant au moins 6 mois, elle n'aura pas d'ovulation et donc elle ne pourra pas enfanter. Maintenant, le problème, c'est que cette condition, elle n'est efficace, comme je dis, que chez les femmes qui ont accouché. Et donc, on a plein de jeunes personnes, plein de jeunes filles, plein de femmes qui sont actives, mais pas en postpartum. Donc, c'est ça l'inconvénient. Et puis, mais l'avantage, c'est que elle est efficace à 98,2%. Et elle est aussi bénéfique pour l'enfant, côté croissance, côté immunisation. C'est très bénéfique. La méthode qu'on va utiliser chez les hommes, qu'on peut avoir comme méthode naturelle, c'est le coït interrompu.
Ça se permet de se retirer avant l'éjaculation. Mais c'est une méthode qui est très peu conseillée car elle a énormément d'inconvénients. Lorsqu'on fait le rapport à l'hôpital, moi en consultation par exemple, j'ai remarqué qu'il y a énormément de jeunes qui font cette méthode-là. Mais elle a des risques élevés d'erreur. Parce que souvent, il y a des gouttes de spermatozoïdes qui réussissent à entrer. Il faut savoir que lorsqu'il y a ce contact-là, le spermatozoïde a 90 secondes pour entrer dans la cavité utérine. Donc, il n'y a plus rien à faire. Il peut y avoir fécondation. Elle frustre aussi beaucoup de couples. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur siété dans les rapports en utilisant cette méthode-là et elle ne protège pas des IST et des MST. On a également, je voudrais mettre un point à ce qu'on appelle la douche vaginale. Il y a des jeunes, surtout les lycéens, ils croient beaucoup que la douche vaginale post-coïtale, donc après les rapports, permettent d'empêcher en fait une quelconque fécondation, mais ce n'est pas vrai. Après un rapport sexuel, ça ne sert à rien d'aller faire une douche vaginale où vous avez même des risques d'infection parce que introduire ses doigts dans la cavité vaginale, ce n'est pas conseillé parce qu'il y a un problème d'hygiène et de pH vaginal. Donc, cette méthode ne sert à rien parce que ce spermatozoïde, comme j'ai dit, a 90 secondes pour arriver dans la cavité utérine. Donc, c'est trop tard pour une quelconque douche. On a maintenant les méthodes mécaniques qui concernent les hommes et les femmes. On a le préservatif qui peut être féminin comme masculin. Le préservatif, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Il protège, il a un double avantage. Ça protège des IST et des MST, également du VIH. Et aussi, ça permet de réguler les grossesses. Donc, c'est en même temps contraceptif et en même temps barrière pour les infections génitales. Pour les femmes uniquement, on a aussi le diaphragme. Le diaphragme, c'est un disque qui est souple en latex. C'est bombé en courbe. On l'introduit au niveau du col. Il a une circonférence métallique et on l'adjoint souvent à des spermicides. La durée, c'est on peut l'utiliser pendant 1 an. Mais on ne le trouve pas couramment ici au Cameroun ou bien en Afrique. Dans certains pays d'Afrique, oui, bien sûr, mais ici au Cameroun, on ne le trouve pas vraiment. On a également les spermicides qu'on peut trouver en pharmacie. L'efficacité est très bonne si le mode d'utilisation est respecté. On a l'éponge conceptive qui dure uniquement 24 heures. C'est une éponge que la femme soi-même a introduite dans la cavité vaginale à l'entrée du col. Elle peut l'utiliser pendant plusieurs rapports, mais seulement pendant 24 heures. Sinon, après quoi, elle peut faire un toxic shock syndrome où le corps pourra rejeter et faire des réactions. On a également la cape cervicale qui est également un peu comme le diaphragme. On a ce qu'on appelle le stérilet qui est un dispositif intra-utérin. C'est un peu comme la lettre T. On l'introduit un peu comme une flèche et puis elle se met en forme T dans la cavité utérine. On a les stérilets inertes et les stérilets bioactifs. Les stérilets inertes n'ont pas d'hormones associées, mais les stérilets bioactifs sont associés au cuivre. Et on a aussi les stérilets qui sont associés à la progestérone, comme Progestar. Et on a le lévonorgestrel comme le Minérare. Les effets indésirables du stérilet, on a les infections parce que c'est un objet quand même qui est étranger. Et comme il est introduit vraiment dans la cavité utérine, ça peut souvent entraîner des infections, ça peut entraîner aussi contrarier l'endomètre. Maintenant, il faut savoir que le cuivre aussi a une interférence avec les enzymes utérines, donc ça peut des fois déranger. Mais la méthode est efficace à 96%. On a après ça les méthodes hormonales qui concernent l'œstrogène et progestérone. On a 2 types de méthodes hormonales, les méthodes œstroprogestatives et les méthodes progestatives. On a les méthodes œstroprogestatives qui concernent l'œstrogène et la progestérone. On a ce qu'on appelle les contraceptifs oraux combinés, qu'on appelle couramment au quartier les pilules. Les pilules, on a les pilules normodosées et microdosées. Il faut savoir que les pilules demandent un respect de la prescription. Il faut respecter la prescription des pilules. Si vous dites que ok, je m'engage à faire les pilules, il y a le nombre de jours et ça vient avec, et sur la plaquette, on vous écrit J1, vous prenez telle pilule, J2, vous prenez telle pilule, parce qu'à un moment donné, on n'utilise pas les mêmes molécules. Donc, il faut respecter vraiment la prescription. Parce qu'en cas de, si vous sautez un jour, il faudra soit vous rattraper, soit faire 7 jours et soit tout recommencer. On a également les œstropositifs qui sont injectables. On a le Mesigina et le Cyclophène. Là, on fait les injections mensuelles, donc tous les mois.
On a également le patch intradermique. Je pense que là, c'est quand même connu. Ce sont des patchs qu'on peut le mettre à la fesse, à l'abdomen, à la face externe du bras, à la partie supérieure du torse. Un patch dure une semaine. Et vu que le cycle, c'est souvent sur une durée de 1 mois, et on a autour de 8 jours où, lorsque vous comptez bien, on a un taux de 8 jours où la fécondité est très faible. Donc, le patch s'utilise 3 semaines successives et puis il y a une semaine libre. Il résiste à l'eau et puis vous pouvez vivre avec sans problème, ce n'est pas gênant. On a également l'anneau vaginal, l'anneau qui est associé à l'oestrogène et la progestérone, comme j'ai dit. C'est un anneau qui est flexible, mesure 4 à 5 cm. La femme l'insère elle-même dans sa cavité vaginale et puis elle le pince, c'est en latex. Les effets indésirables, c'est contre-indiqué chez les femmes qui sont allergiques au latex et celles qui ont des formations aussi d'avoir vaginale, les prolapsus et autres, ça ne marche pas. Elle dure 3 semaines. C'est un peu comme le patch, on l'utilise 3 semaines successives et puis une semaine de libre. On peut le réutiliser sur une période de 3 mois, mais après, il faut changer. On a également, il faut savoir que l'anneau a une efficacité de 99%. C'est l'une des méthodes les plus fiables. Mais comme j'ai dit, c'est une première disponibilité. Il faut que c'est disponible dans notre zone de contexte. Donc là, il faut vous renseigner dans une pharmacie ou bien dans un hôpital pour savoir si c'est disponible. Les effets secondaires courants, comme j'ai dit, mais il faut savoir que ça ne protège pas des IST et MST parce qu'il y a toujours contact entre les deux appareils génitaux. On a maintenant les progestatifs qui sont progestatifs seuls, sans oestrogène. On a les pilules micro-progestatives. La particularité avec les pilules micro-progestatives, c'est que si vous faites 3 heures, si vous dites que je commence mes pilules progestatives à mercredi à 19 h, si vous faites 3 heures de temps sans respecter l'heure à laquelle vous l'avez fait, donc si c'était peut-être à 10 h la prise de pilule et qu'à 13 h vous n'avez toujours pas pris les pilules, il faut tout recommencer. Vous faites 7 jours sans prendre de pilule et puis vous recommencez tout à zéro. C'est ça l'inconvénient. Il faut vraiment respecter la posologie et les horaires et les jours. On a également les méthodes injectables. Là, vous connaissez quand même ça, le dépôt Provera qui est très, très, très populaire dans nos zones rurales ici au pays. Le dépôt, c'est tous les 3 mois. On a également une méthode tous les 2 mois qu'on appelle le Noristera. Elle a une grande efficacité pour la conception. Elle a une très grande efficacité d'environ 98%. On l'utilise chez les femmes aussi qui allaitent. C'est ça aussi ça l'avantage. Mais l'inconvénient avec le dépôt, c'est que si vous l'utilisez à long terme, sur une durée de plus d'1 an, le dépôt met aussi, autant il est efficace, autant il met du temps à revenir à la fécondité. Donc, une femme qui voulait être une méthode contraceptive et qui a utilisé le dépôt Provera pendant une durée de 1 an à 2 ans, pour retrouver son ovulation et si elle veut faire un enfant, ça met du temps à se réguler, à revenir au cycle d'avant. En fait, ça met du temps. Donc, il faut être patiente. Et aussi, le dépôt, il y a des inconvénients, comme des femmes qui ont des spottings, ce sont des petits saignotements entre les cycles et tout, on appelle ça les spottings. On a également ce qu'on appelle l'implant. Vous connaissez l'implant. L'implant est uniquement pour les progestatifs. On a 2 types d'implants. On a l'implant de 3 ans qu'on appelle l'implant non. C'est une seule tige qu'on insère dans le bras. On a l'implant de 5 ans qu'on appelle le Norplan ou le Jadel. Chez les femmes de moins de 80 kg, ça dure 5 ans, le Jadel et le Norplan. Et chez les femmes qui ont plus de 80 kg, ça dure 4 ans. L'efficacité est 24 heures après qu'on ait inséré l'implant. Et les effets indésirables majeurs de l'implant, c'est le spotting. La majorité des femmes, vraiment, quand elles ont les implants, elles saignent entre tous les mois, mais de façon très minime. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. C'est une réaction tout à fait normale. On a également, à part les contraceptifs naturels, mécaniques et hormonales, on a les contraceptions d'urgence. Là, on les utilise en cas d'échec d'un contraceptif local.
Donc, si vous êtes sous contraception et que vous êtes quand même enceinte, vous avez pris quand même un risque, là, comme le VIH par exemple, si, comme le préservatif, ça s'est percé, ou bien s'il y a une fuite, bien c'est périmé, et que vous vous rendez compte après le rapport, vous pouvez l'utiliser. En cas de d'oubli, de protection, vous pouvez aussi utiliser une méthode d'urgence. Et aussi en cas d'agression sexuelle, en cas de viol, il faudrait l'utiliser. Comme méthode d'urgence, on a ce qu'on appelle le Lenovo. Le Lenovo, tout le monde vous le connaît quand même. C'est une pilule qui a une durée de 48 à 72 heures, une durée d'action. Donc, il faut l'utiliser maximum 3 jours après le rapport. Mais 3 jours, il faut faire le maximum pour que ce soit le plus tôt possible. Plus c'est tôt, mieux c'est efficace. On a également les implants d'urgence. Les implants d'urgence à base de lévonorgestrel, c'est 6 tiges, parce que l'implant, c'est une tige ou 2 tiges. Mais là, on vous met 6 tiges dans le bras. Et là, on a un délai de 5 jours. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas souvent disponible dans certaines zones du monde, surtout dans les zones rurales, les zones défavorisées comme l'Afrique. Donc, on vient au terme de notre petit entretien sur le cycle menstruel et la contraception. J'espère que vous aurez compris que le cycle menstruel est très important parce qu'une femme qui connaît son cycle menstruel, c'est une femme qui connaît quand est-ce qu'elle ovule. C'est une femme qui se connaît. Elle sait aussi, elle connaît son corps et puis elle connaît quand est-ce qu'elle va signer son assurance, pas n'importe où. Et aussi, la conception est très importante. En Afrique, la communication n'est pas assez large. En Afrique, celles qui suivent de la conception, ils sont c'est pas très courant, surtout dans les zones rurales. Parce que là, on ne voit que les grandes villes, mais aussi il y a des populations qui sont hors des capitales et dans les périphéries, qui ne sont même pas au courant que, à part le préservatif, il y a d'autres méthodes. Et des méthodes au long terme. Vraiment, c'est très utile. Si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. On va les répondre et puis j'espère que ça vous a intéressé. Yves. Merci beaucoup, mademoiselle, pour cette présentation. Et avant qu'on ne se lance dans la phase de questions pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, mademoiselle Brenda a présenté le cycle menstruel. Elle a dit que le cycle menstruel, en moyenne, s'étalait sur une période de 28 jours. Mais d'autres femmes, ça peut varier. Et le cycle menstruel normal va de 22. Si vous avez un cycle en deçà de 21 jours, c'est un problème, c'est un motif de consultation. Si vous avez un cycle au-deçà de 35 jours, c'est le cycle menstruel, on a deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phase lutéale est constante, c'est la seconde phase du cycle, et la phase folliculaire, quant à elle, est variable. Par exemple, chez une femme de 15, une femme qui présente un cycle de 30 jours, la phase lutéale, elle est constante, elle est de 14 jours. Donc la phase folliculaire chez celle-là sera de, on fait 30 moins 14, on tombe sur 16 jours. Donc cette femme, idéalement de 16 jours, mais après il faut prendre une marge d'erreur de quelques jours en plus et quelques jours en moins. Elle a également parlé du rôle du cycle mensuel qui était d'éviter les grossesses, d'éviter les surprises, de connaître son corps et également les variations d'humeur parce que les femmes ont certainement remarqué que si elles deviennent irritables, pendant la libido augmente, il est question de savoir ça et se préparer en conséquence. Seconde position, nous avons parlé de la contraception que mademoiselle a brillamment dit comme étant l'ensemble des méthodes visant à éviter de façon réversible que des rapports sexuels. Elle a parlé des méthodes de la femme d'une part, les méthodes de l'homme d'autre part, et enfin les méthodes chez l'homme et chez la femme. Par rapport aux méthodes chez la femme, la méthode du calendrier, il était question de prendre sur 8 mois. Elle a présenté cela comme en fait comment dirais-je, la méthode du calendrier, c'est vous avez votre calendrier, vous notez par exemple ce mois j'ai ovulé le 8, premier jour des règles le 8, le mois suivant vous notez le mois suivant j'ai eu mes premières règles, pardon, j'ai eu mes règles tel jour, vous faites cela sur 8 mois. Ce n'est qu'après avoir fait cela pendant 8 mois que vous pourrez dire quel nombre de jours, alors j'ai un cycle irrégulier, ainsi de suite. Sur une période de 8 mois. Et pour les jeunes demoiselles de 15 ans qui viennent d'avoir leurs règles, ne vous inquiétez pas, vous allez certainement des troubles du cycle, des règles qui ne sont pas très constantes. C'est normal, avec l'âge, ça va se régulariser. En deuxième position, on a parlé de la méthode de la glaire. La glaire, c'est en fait ce liquide-là qui s'écoule par le vagin et qui a un aspect de morphe. C'est pour ça qu'on dit glaire.
Et la veille de l'ovulation, ce liquide devient non pas comme la colle, mais plutôt comme de l'eau. Il devient aqueux. Donc, si vous avez votre glaire cervicale qui devient abondante, aqueuse, sachez que le lendemain, c'est l'ovulation et donc évitez toute rapport sexuel non protégé. La limite de la méthode de la glaire cervicale, elle a parlé de l'infection. Pourquoi on retient ici? Parce que ça ne protège pas contre les infections éventuelles du partenaire. Donc, comme méthode chez la femme, on a parlé de la méthode courbe de température basale. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le jour de l'ovulation, la température de la femme augmente. Si vous prenez votre température tous les matins, chaque jour à 9 heures, vous prenez votre température. Vous notez ça dans un calendrier, sur un papier, pardon, vous notez cela. Vous allez remarquer qu'il y a un jour où votre température augmente particulièrement. Là, vous devez prendre ça sur une certaine période. Elle n'a pas donné de temps, mais je pense que c'est sur minimum 6 mois, vous aurez une idée à peu près. Et la limite de cette méthode-là, c'est en fait si vous présentez une maladie qui vous donne, par exemple, si vous avez un paludisme, ça peut élever votre température, mais ça ne traduira pas des règles. Elle a également parlé de la méthode du home test, de la méthode MAMA. MAMA, ça signifie méthode d'allaitement maternel et améliorée. En fait, l'améliorée, c'est l'absence des règles. C'est cette méthode, les femmes qui viennent d'avoir, vous venez d'avoir, et que vous allaitez votre enfant pendant 6 mois régulièrement. Pas du genre, vous allaitez à 3 jours et tout. Si vous de façon régulière, vous savez que votre avant ces 6 mois. Faut être interrompu. Quelque chose peut conseiller, mais qui est très utilisé dans le texte qui est cette augmentation des grossesses individuelles. Elle est également parlé de la douche vaginale qui ne protège pas contre les il y a une méthode elle a une fois la femelle avec 4 qui est au niveau des donc si vous en fait pour cette douche-là va laver entre guillemets les spermatozoïdes en vous. Les méthodes chez la femme et chez l'homme, elle a soulevé des méthodes instrumentales, l'usage du préservatif notamment, qui en plus de la contraception protège contre les infections. Elle a ensuite parlé de la méthode du qui s'utilise pendant 1 an, qui est rare dans les pays en voie de développement. Le stérilet qui est utilisé chez la femme, qui est un qu'on introduit dans la cavité, qui a comme principal inconvénient. C'est un qu'on introduit, donc très souvent ça peut développer certaines infections. Ça peut être à l'origine de certaines infections, pardon. Les méthodes hormonales, en fait, ensuite elle a parlé des pilules, faire respect scrupuleux de la prescription, parce que si vous un jour, une prise, ça peut déranger beaucoup de choses et vous serez obligé de recommencer. Donc, sinon, les pilules ont une très bonne efficacité si vous les prenez telles que prescrites et malheureusement, elles ne protègent pas contre les infections sexuellement transmissibles. À côté de cela, elle a soulevé des patchs intradermiques qu'on pouvait mettre sur la fesse ou sur le torse ou sur d'autres parties qui ont une valeur d'1 mois. Après 1 mois, ça doit être changé, mais il faut savoir que ces patchs-là résistent à l'eau. Donc, vous pouvez avoir votre patch, ça ne vous empêche pas de vous laver. Également des infections telles que le dépôt provire à tous les 3 mois, qui a une bonne efficacité, mais présente comme inconvénient retour là la fécondité. C'est-à-dire que si vous prenez les injections de dépôt provire sur, je ne sais pas, le mois qui suit, vous venez, voilà. Vous voyez que n'est pas beaucoup de temps à son fonctionnement normal. Ensuite, elle a parlé des implants qu'il est question de mettre tous les 3 ou 5 ans. Il y a le cas du châtel où parler de cela et qui présente des petits écoulements de sang, peut aller sur poche, présente aussi le temps de période, vous pouvez prendre en fait de plonger dans l'anémie. Et elle a enfin parlé des méthodes d'urgence, notamment la pilule d'urgence qui est la plus connue au Cameroun, la plus vendue, c'est le Norlévo sans publicité, sur 48 heures, mais qui est parce que la prise elle se fait de façon précoce. Vous avez un rapport sexuel non protégé, vous savez que peut protéger entre les 72 heures. Ça n'est pas 72 heures pour prendre. Aussitôt que vous savez que ce rapport peut être fécond, pharmacie de l'urgence. Elle a également parlé de l'implant qui peut être pris dans le cadre des grossesses, des services sexuels, des non protégés, sans
genre vous n'avez pas prévu cela, mais posant comme inconvénient dans le contexte des pays en voie de développement. Donc là, nous allons prendre vos questions progressivement et nous allons essayer d'apporter des réponses. Vous pouvez soit poser des questions par écrit ou alors poser des questions à rejoindre le live parce que vous allez poser vos questions et du mieux que nous pouvons, nous allons apporter des réponses. Donc nous vous remercions déjà d'être là ce soir. Merci. Pour les questions, je vais commencer au haut de la file. Il y a Pat Ondoa qui a demandé si le planning familial est efficace à 100%. Il faut savoir que aucune méthode n'est efficace à 100%. Même les préservatifs qu'on utilise, ça peut se percer, il y a des marges d'erreur en fait. La méthode qui est la plus efficace, la plus vraiment hautement efficace, c'est l'anneau vaginal, qui a une efficacité de 99%. Mais la plupart, c'est 98, 99. Aucune méthode n'est à 100% efficace. Il faut le savoir. Il y a Soureya Hassan qui a demandé est-ce que c'est tout le monde qui produit la glaire cervicale? Normalement, toutes les femmes produisent la glaire cervicale. Toutes les femmes. Mais il faut savoir que la cavité vaginale, c'est une cavité qui est assez fragile. Donc, 2 femmes sur 3 dans le monde ont des candidoses, par exemple. Vous allez voir, le corée change et tout ça arrive. Et puis, ça guérit des fois seul. Et puis, ça peut aussi changer si c'est pathologique. Donc, comme j'ai dit, c'est une méthode qui n'est pas assez fiable parce qu'il y a tellement de facteurs, les facteurs environnementaux, les facteurs de l'hygiène, la manipulation, même les rapports entre partenaires aussi, son hygiène à lui. Il y a tellement de choses, les slips que vous portez, ce n'est pas en tout temps, il y a tellement de choses qui font que vous pouvez avoir des corées qui sont modifiées et non la glaire cervicale en elle-même. Mais pour vous connaître, comme j'ai dit, faites-le sur plusieurs cycles. Observez votre glaire, observez le corée, observez vos sécrétions vaginales et puis voyez quel aspect ça a. Sur plusieurs mois, au moins sur 8 mois, avant de vous connaître vous et puis de voir s'il y a un problème ou bien est-ce que vous avez vraiment la glaire cervicale. Mais normalement, oui, toutes les femmes en ont. On peut prendre la question suivante. Donc, je ne vois pas la question suivante. Voilà. Rapport sexuel pendant les règles, pour ou contre? Bon, concernant les rapports sexuels durant les règles, il y a des avantages, bon, peut-être que les pulsions et tout peut faire que oui. Honnêtement, il n'y a pas d'études qui a concrètement prouvé qu'il y a, un risque et que c'est mauvais et tout. Mais par contre, il y a des hypothèses que les gynécologues ont émis dans leurs articles parce qu'on écrit des articles qu'on publie et puis chacun donne son avis. Déjà, concernant les grossesses extra-utérines, il y a une hypothèse selon l'endométriose, pardon. Il y a une hypothèse selon laquelle les rapports sexuels durant les règles font en sorte que le flux qui voulait s'extérioriser reste à l'intérieur. Et vu que c'est l'endomètre qui se desquame, donc c'est la couche de l'endomètre qui se desquame, le rapport sexuel peut entraîner cet endomètre-là à aller se greffer ailleurs et puis vous avez une endométriose externe. D'autres pensent que c'est tiré par les cheveux et d'autres pensent que oui, c'est une article publiée. Également, il y a aussi le côté hygiénique, côté vraiment côté hygiénique, comme j'ai dit, parce que lorsqu'on a des menstrues, des règles, et qu'on a des rapports sexuels, déjà, pendant les règles, il faut savoir que la cavité vaginale est exposée aux infections. Et même, pas seulement la cavité vaginale, mais aussi au niveau du col, parce que notre col est ouvert. Il est ouvert pour laisser passer ce sang-là, ce sang qui est desquamé, qui vient de l'endomètre. Et dans cette ouverture, pendant les rapports sexuels, s'il y a un quelconque germe qui voulait s'introduire, il a vraiment la porte grandement ouverte pour s'introduire, bien s'installer et bien vous infecter. Donc déjà, si le partenaire peut-être a un germe ou bien une infection, il peut vous la refiler très facilement. Et même côté propreté, si peut-être le lit et tout ça, et puis vous avez eu des rapports,
Donc, vous voyez, c'est pas très hygiénique. Vous êtes exposé aux infections. Et à ce côté-là aussi. Donc, à chacun de voir si les bénéfices et inconvénients sont à leur portée et à chacun de choisir. Voilà. Il y a Bini Gracia qui demande si l'absence de la glaire cervicale peut traduire une infertilité. Non, 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 pas du tout. Comme je l'ai dit plus haut, la glaire cervicale c'est pas un truc, ça peut être modifié par, on a ce qu'on appelle les vaginites et les vaginoses. La cavité vaginale a un pH précis. Les femmes qui utilisent des savons, des gels de douche intimes, savons, qui font l'introduction de doigts lorsqu'elles font leur douche intime, des femmes qui portent des slips qui ne sont pas en coton. Il y a tellement de facteurs. Il y a des facteurs aussi hygiéniques, l'eau avec laquelle on se lave. Il y a tellement de choses qui font que beaucoup de femmes ont des vaginoses ou des vaginites. On attrape facilement. Enfin, la femme est très fragile. Il suffit d'un rien. Même quand tu peux être trop propre, quand tu utilises des gels intimes, des douches, des savons, celles qui utilisent Citéal, il y a des femmes qui utilisent Citéal tout le temps. Du 1er au 31, elles utilisent Citéal. Alors que ce n'est pas bon pour la cavité vaginale, ce n'est pas bon du tout. Elle est exposée, elle détruit son pH vaginal et donc les germes avec lesquels elle vit communément se retournent contre elle. Et elle se met à avoir des vaginites, des vaginaux, des infections. Et donc la glaire cervicale peut être modifiée. Ce n'est pas forcément une preuve d'infertilité, ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est bien. Quels sont les dangers de la pilule d'urgence? Merci pour la question. C'est Sidney Ngoma et Tougué. Il faut savoir que la pilule d'urgence, en mode les contraceptifs d'urgence, ont des indications précises. Comme j'ai dit, on les utilise en cas d'agression sexuelle, en cas de rapport non protégé, où on sait qu'il y a des risques. On les utilise également en cas d'échec de contraception locale. Donc, peut-être un préservatif qui s'est peut-être déchiré, ou bien que vous pensez peut-être qu'il est périmé, ce genre de choses. Maintenant, il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers, parce que autant il est bénéfique, les plus sont faits d'hormones, oestrogènes et progestérone. Autant il est bénéfique, autant il peut être aussi néfaste. Parce qu'il faut savoir que la contraception a des rôles précis. Il empêche l'anidation de l'ovule. Il modifie la glaire cervicale pour éviter le transport des spermatozoïdes vers l'ovocyte. Il agit également au niveau de l'endomètre. Donc, si vous abusez des contraceptifs, vu que le but, c'est d'empêcher, éviter la grossesse. Si vous abusez, une fille, par exemple, qui prend sur 1 an, qui prend la pilule, le Norlevo, sur 1 an, au moins 5 fois, elle est à risque d'une probable infertilité. Parce qu'elle détruit son endomètre, elle le modifie, elle habitue son organisme à avoir une glaire cervicale qui est modifiée. Et donc, parce que le but, c'est empêcher une fécondation. Et maintenant, pour que ce soit réversible, pour que tout ce pourquoi elle ne voulait pas commencer, tout ce pourquoi elle a lutté et tout, ça peut mettre vraiment longtemps pour revenir à la normale, pour revenir à un cycle normal. Le nombre de fois qu'on peut utiliser une pilule d'urgence Norlevo sur 1 an, c'est au moins 3 fois, pas plus de 3 fois. À plus de 3 fois, on a déjà des risques, on court à des risques de probable infertilité dû à l'endomètre qui n'est pas bon, dû aux hormones qui sont en trop, dû à la glaire qui n'est pas bonne, dû à l'anidation qui ne sera pas effective. Il y a plein de choses qu'on peut vraiment entraver. Donc, pas plus de 3 fois en 1 an. Vos questions à la période du postpartum, c'est que Karel Somo, elle pose la question à savoir, à la période du postpartum, sur quelle période peut-on observer une règle déterminée, si oui ou non le cycle est redevenu normal?
Il faut savoir qu'en postpartum, il n'y a pas une période fixe. Ça varie selon chaque femme. Et le cycle ne viendra pas tout d'un coup à la normale. Ça mettra du temps. On redevient un peu comme une jeune fille, parce qu'une jeune fille qui vient d'avoir ses règles, elle n'a pas un cycle normal tout d'un coup. Et elle ne saigne pas tous les mois comme une jeune femme. Non, parce que la jeune fille, son cycle n'est pas encore effectif. Donc la femme qui vient d'accoucher, vu qu'elle était enceinte pendant au moins 9 mois, dont ses hormones avaient un système de fonctionnement et de régulation différent de celle d'une jeune femme. Et donc, ça met du temps à se mettre en place. Maintenant, comme je dis, ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes chez qui ça met 3 mois. Il y a des femmes chez qui, après 1 an, son cycle redevient normal. Il y a des femmes chez qui, après 3 mois. Il y a des femmes chez qui, après 2 mois, ça varie. Maintenant, il y a des facteurs aussi qui influencent. L'allaitement, comme j'ai dit, ça vous met en aménorrhée. Si vous allaitez votre enfant normalement, ça vous met en aménorrhée. Aménorrhée signifie que vous n'ovulez pas du tout. Vous n'ovulez pas, vous n'avez pas vos règles. Pendant au moins 6 mois, durant au moins 6 mois, ça vous met en aménorrhée. Donc, il y a très, très peu de chances que vous ayez une grossesse après ça. Donc, pour savoir ça, il faut être vraiment observante. Parce qu'après l'accouchement, il y a souvent des petits caillots, des petits saignements de l'accouchement, en fait. Dès que ça finit, il faut vous surveiller. Il faut observer, et puis, selon votre organisme, ça viendra au temps voulu. Mais si au bout de 5 mois, au bout de 4 mois, 5 mois, maximum 6 mois, vous remarquez que vous n'avez toujours pas de retour de règles, vous n'allaitez pas, vous n'êtes pas contraceptif, il faut aller consulter, peut-être qu'il y a un problème. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi souvent, durant l'accouchement, l'hémorragie du postpartum, c'est de Sheehan, qui peuvent déréguler. Il y a plein de maladies. Donc, durant l'accouchement, il y a plein de facteurs qui peuvent se passer. Et donc, il faut vraiment se surveiller en postpartum pour voir si tout revient à normal. Sinon, consultez. Consultez direct, sans réfléchir. Allez consulter, on voit ce qui ne va pas et on va vous aider. What are the side effects of morning after periods? Sauf au fond, Yves, si tu m'aides avec l'anglais, s'il te plaît. Sauf au fond, demande. What are... Vas-y. Je ne suis pas. Indésirable, du la France, morning. C'est ça, sauf si je... What are the side effects after the morning? Effects of the morning after the periods. Indésirable de la pilule du genre. Ah, d'accord. D'accord. La pilule d'urgence, comme j'expliquais plus haut, elle, sur le coup, si on l'utilise comme il se doit, vraiment, il n'y aura pas de problème d'effet indésirable et tout et tout. Maintenant, selon les organismes, il y a des gens qui ne supportent pas certaines molécules ou bien à forte... Parce que les pilules d'urgence, il faut savoir que ce sont juste des contraceptifs qu'on prend et qu'on les met à forte dose. Donc, on prend peut-être une pilule oestrogestative ou bien progestative et on augmente la dose. C'est juste un processus d'urgence. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter et qui peuvent les rejeter, qui peuvent mal réagir, qui peuvent au contraire saigner, avoir des spottings fréquemment sur 1 mois. Il y a des gens qui peuvent avoir des douleurs abdominales au niveau pelvien. Ça varie selon les organismes. Mais sinon, si on utilise bien, comme j'ai dit, pas plus de 3 fois par an, les effets ne seront pas... on aura des effets très moindres. On aura des effets moindres. Valence Foga demande si un homme qui a subi une stérilisation par la section de ses spermiductes continue-t-il à produire spermatozoïdes? Si oui, comment les évacue-t-il? Valence Foga, oui, bien sûr qu'il est produit toujours. En fait, le but de la stérilisation chez les hommes, il y a plusieurs méthodes de stérilisation. On utilise souvent soit la méthode chirurgicale ou la vasectomie, soit la méthode chimique où on utilise les spermicides mais chez l'homme. Maintenant, concernant la vasectomie, au cas où un homme subit cette opération-là, il produira toujours des spermatozoïdes. Mais il faut savoir que tout organisme, toute cellule du corps humain, et même les spermatozoïdes, même l'ovule, ils ont une durée de vie. Ils ont une durée de vie, et le spermatozoïde a une durée de vie de 2 à 4 jours, comme j'ai dit. Donc, au bout d'un moment, il meurt. Il meurt et l'organisme digère ces cellules-là, et même les réutilise.
Donc, c'est un peu ça. Il n'est pas évacué, mais lorsque sa durée de vie arrive à terme, arrive abouti, il meurt et puis il dégénère tout seul. C'est comme ça que ça se passe. Je veux dire pendant 3 semaines. Je ne comprends pas la question de Cinti GK. Je veux dire, pendant 1 à 3 semaines, pendant je ne sais pas trop de quoi elle parle. Bon, on va la voir passer, peut-être elle va nous éclairer plus bas. Est-ce normal d'avoir un cycle qui dure plus de 40 jours? D'accord. Il y a Sandra Lorraine qui demande: est-ce normal d'avoir un cycle qui dure plus de 40 jours? Le phénomène ne se produit pas une seule fois. Sandra Lorraine, un cycle normal varie de 21 à 35 jours. Lorsque votre cycle est moins de 21 jours, vous allez remarquer que chez cette femme-là, elle va vous dire qu'en un mois, j'ai saigné 2 fois. Ça fait à peine 10 jours, ça fait à peine 15 jours, j'ai eu mes règles et je les ai encore. Ce n'est pas du tout normal. Une femme qui a ses règles également plus de 35 jours, 36 jours, 37, 40 jours au plus, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut consulter. Si vos règles sont trop abondantes, plus de 80 cc, sont très peu, moins de 30 cc, si vos règles sont dures, votre cycle dure moins de 21 jours, plus de 35 jours, il faut consulter un médecin pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'une femme qui, lorsqu'on son cycle normalement, et qu'elle est déjà à 40 jours, 35 jours, elle devrait se poser des questions. Est-ce que je ne suis pas enceinte? J'ai ovulé quand? Normalement, mon ovulation vient quel jour? Mon cycle est normalement de combien de jours? Est-ce que moi, je ne suis pas enceinte? Elle se pose des questions. Est-ce que je n'ai pas un problème? Est-ce que je n'ai pas une maladie? Et c'est à l'hôpital qu'on répondra à ces questions. Il faut qu'elle aille à l'hôpital consulter pour un meilleur éclairage. Je Est-ce qu'il y voulais a encore des questions? une seconde, s'il te plaît. Lorsque mademoiselle la page de 36, en fait, ça veut dire millilitres. Donc 30 millilitres. Donc, oui, je te suis, millilitres. En fait, en gros millilitres. C'est vrai qu'on ne pouvait pas prendre ces quantités vraiment, mais c'est juste pour avoir une estimation. Et par rapport aux méthodes dont on a parlé, notamment la méthode du calendrier, j'aimerais dire pour une fille qui a des applications disponibles, beaucoup sont au courant, mais beaucoup de sont aussi au courant, telles que Flow ou MyCalendar. Vous pouvez télécharger sur les plateformes d'application de votre. Et voilà, ce sera beaucoup plus pratique que de vous balader comme les demoiselles faisaient. Je continue. Il y a d'autres questions? Ok, bon, s'il y a des questions, des préoccupations, vous pouvez les marquer en commentaire après le live, parce qu'il y a qui va rester avec une possibilité de mettre en commentaire et nous pourrons apporter des réponses. Là, il est pratiquement 20 heures. Nous avons utilisé notre temps comme il le fallait. Mademoiselle Brenda a très bien géré. Je pense que une dernière question qu'on va quand même prendre avant de quitter. Monsieur Valens Foga demande si au laboratoire, on avait l'habitude de nourrir les rats avec les phytoestrogènes comme le soja pour augmenter la portée de la rate. Est-ce qu'il existe un régime alimentaire contraceptif? Aucune étude médicale n'a prouvé qu'une alimentation en particulier peut être utilisée comme méthode contraceptive. Et même si elle est prouvée, elle n'est pas fiable à 100%. Mais chez les hommes, il y a des aliments chez les hommes qui empêchent en fait, qui empêchent l'éjaculation, qui empêchent même aussi l'érection. Et donc, sans éjaculation et sans érection, on ne peut pas féconder. Et à la papaye, un homme en Afrique ici, hein, ça ce sont les conseils des ancêtres, des parents et tous vraiment notre contexte culturel. Et à la papaye, un homme qui consomme de la papaye fréquemment, ce n'est pas bon pour ses cellules germinales, ce n'est pas bon.
parce qu'il ne pourra pas vraiment, s'il remarque bien, l'éjaculation ne sera pas vraiment effective et même l'érection, ce ne sera pas trop ça. Et donc, il ne pourra pas vraiment féconder sa partenaire. Il y a également la pastèque, les graines de pastèque. Lorsqu'on mange la pastèque abondamment, surtout les hommes, les graines de pastèque, ce n'est pas également bénéfique pour l'éjaculation ou bien pour l'érection. Maintenant, comme j'ai dit, aucune étude n'a prouvé que tel ou tel aliment, lorsque vous le prenez, vous êtes sous méthode contraceptive. Donc, c'est mieux de prendre une méthode à l'hôpital, vous renseignez sur votre médecin, avantages et inconvénients, et puis vous associez la méthode là au préservatif. Parce que je rappelle que le préservatif, c'est la seule méthode qui préserve en même temps les MST, IST et toute autre infection génitale sexuellement transmissible. Et en même temps, il permet de réguler les grossesses parce qu'il est aussi contraceptif. Et il peut utiliser également autant que l'homme, autant chez l'homme que chez la femme. Donc, Donc, on va c'est un peu ça. de Cinti, JK, et ensuite on va fermer les questions. On va apporter des éclaircissements par exemple. Je ne sais pas si ça va bien. Cinti GK demande que les femmes saignent 1 à 3 semaines pendant 3 à 5 ans. C'est une méthode à déconseiller. Alors, parce que j'imagine les anémies et autres dans le même sens, c'est impossible pour elles de faire un don de sang. Pour les implants, comme j'ai dit, il y a 2 types. Il y a pour 3 ans, il y a pour 5 ans. Les effets indésirables sont les spottings. Ces spottings-là ne sont pas durant tous les 3 ans ou 5 ans. En fait, l'organisme met du temps à s'adapter. Et les spottings, ce ne sont pas comme les règles. Les spottings, ce sont des saignotements, en fait. Vous saignotez en grande quantité. Et quand je dis pendant 1 à 2 semaines ou même plus, ce n'est pas tous les jours. Ça peut venir aujourd'hui, ça peut venir après 3 jours, ça peut être 3 jours successifs, mais avec le temps, au bout d'1 mois, 2 mois, l'organisme s'y habitue et puis vous allez voir, ce ne sera plus vraiment fréquent. Concernant, si on peut la déconseiller, c'est une méthode qui est fiable. C'est fiable à 97%. Mais si une femme vraiment qui cause avec son médecin traitant et que son médecin sait que cette femme est souvent anémiée, parce que les femmes qui sont naturellement anémies, déjà que la femme, elle a un taux d'hémoglobine qui est plus bas que chez les hommes. Donc, on peut déconseiller ça chez cette femme-là. Si elle a l'habitude souvent d'être anémie et n'est pas très colorée, vraiment, ce n'est pas conseillé. Mais sinon, la méthode est fiable à 97%. Elle est fiable. Et avec le temps, comme j'ai dit, les saignements s'arrêtent, les spottings s'arrêtent, et puis votre corps s'habitue. Et puis, tout sera cool. Et si vous avez un problème, vous repartez chez votre médecin qui vous a prescrit cet implant-là. Vous repartez le voir. On D'accord. va Donc, clôturer. et les autres questions qui sont en marquant en commentaire, vous aurez des écrits. Il est pratiquement 21 h pour répondre aux critères que nous avons fixés, notamment fermer le live à 20 h. Donc, une fois de plus, mademoiselle Brenda, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné cette brillante participation. Nous avons éclairé de fond, de haut sur les méthodes contraceptives, le cycle menstruel. Je pense que même les professionnels de santé qui étaient connectés ont pu en plus. Et beaucoup de personnes, nous avons remarqué en consultation, pensent connaître leur cycle, savoir quand j'ovule. Mais en fait, c'est faux. Surtout les qui n'ont pas un cycle de 28 jours, parce que 28 jours, c'est facile. Et avec les autres, c'est compliqué. Donc, regardez davantage cette vidéo pour comprendre, ou alors si vous avez des préoccupations, les mentionner en commentaire, nous apporterons des éclaircissements. Donc, nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous mardi de la semaine prochaine pour un nouveau thème avec un nouvel invité, en espérant qu'un jour, mademoiselle Bonda nous reviendra pour un nouveau thème. Avec Bonne soirée à vous. plaisir. Merci, bonne soirée.